Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, il y a quelque temps, le Journal de Montréal, le Journal de Québec nous avait présenté un outil qui nous permettait de savoir à quel prix les maisons de notre voisinage ont été vendues dernièrement. Puis c'est intéressant de savoir justement, si vous voulez vendre une maison ou acheter une maison, dire dans ce quartier-là, c'est quoi le prix moyen, mettons, des maisons qui sont vendues. C'est un outil qui a été très populaire. Là, le bureau d'enquête de Québécois nous présente un nouvel outil qui nous permet de voir combien sont payés les employés de la fonction publique et les élus au Québec, de connaître le salaire des fonctionnaires et des élus au Québec. On a avec nous Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Bonjour Jean-Louis. Salut Richard. Là, c'est écrit sur la page couverture, les Québécois auront enfin leur Sunshine List. Ouais. Comme en Ontario. C'est quoi un Sunshine List? La fameuse Sunshine List ontarienne, c'est pas juste en Ontario qu'il y a ça, hein. Dans la plupart des provinces canadiennes, il y a ça. La meilleure, la plus claire, la plus facile à consulter, c'est en Ontario. Puis je m'en cache pas, c'est ça qui nous a inspirés. En Ontario, depuis 1996, dans la loi, ça dit que tous les fonctionnaires, que tu sois syndiqué. Donc, tu es une infirmière, tu as gagné 115 000 l'année passée, tu as fait un peu d'overtime, c'est public. Tu es un chauffeur d'autobus, tu as gagné 123 000, c'est public. Au même titre que le PDG un pousseur de crayon là, dans un cubicule, puis tu travailles pour le si tu as gagné plus de 100 000, en Ontario, c'est public, donc les professeurs sont là. C'est vraiment d'une transparence fascinante. Le gouvernement lui-même rend disponible sur son site web un outil super facile à consulter. Là. Tu sais que ton voisin travaille chez Hydro-Ontario, là, tu pitonnes son nom, Enter, ça apparaît. que ce soit des syndiqués, des cadres, puis ils se posent même pas la question en Ontario. À chaque année, la liste est mise à jour. Mais Jean-Louis, je me fais l'avocat du diable. Mais aimerais-tu ça, tu vois, que tout le monde sache ton salaire, toi? Je travaille pas pour la fonction publique. Je travaille pas pour Radio-Canada, moi. Je travaille pour Québécois, une entreprise privée. Donc, le principe en Ontario et dans les autres provinces est le suivant. Ces gens-là sont payés avec des fonds publics. Donc, on doit savoir combien ils gagnent. Puis, ça, c'est bien important. C'est pas pour créer... Parce que je pense pas que c'est un scandale qu'une directrice générale adjointe d'une municipalité qui est ingénieure gagne 123 000. Elle mérite ça. Elle a étudié pour ça. Elle a des grandes responsabilités. Mais c'est une transparence élémentaire. Ça peut permettre, par exemple, de comparer, de dire justement, un cadre ici d'un tel niveau, est-ce que c'est plus ou moins bien payé qu'ailleurs? Ça, c'est pas rien. C'est pas rien un outil qui va te servir à ça. Combien fait mon beau-frère? Mon beau-frère travaille avec le gouvernement, je vais voir son salaire, le maudit beau-frère. Regarde, Richard, ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, on a sorti le top 10. On se rend compte que le top 10, là, c'est tous des gens de la Caisse de dépôt et placement. Là. Donc, Charlemont, 4,4 millions. On va prendre le numéro 2, Emmanuel Jacquelot, premier VP, chef des infrastructures. 2 900 000 $. Monsieur Jacquelot gagne 10 fois plus que le premier ministre du Québec, François Legault. Ça, c'est important de savoir ça, effectivement. Est-ce qu'il travaille 10 fois plus fort que François Legault? Moi, je pose la question. Oui. Fait que c'est le genre de débat de société, de réflexion qu'un outil comme ça peut susciter. Si l'Ontario le fait, si l'Alberta le fait, si le Manitoba le fait, si la Nouvelle-Écosse le fait, nous autres, au Québec, quoi, on est moins bons, on est... Non, mais est-ce que c'est seulement le salaire que vous prenez en considération? Parce qu'on le sait, il y a le salaire déguisé aussi. Oui. Hein? Ben, on donne des bonnies, puis des fois des participations, des primes de rendement, des primes de départ, blablabla. Est-ce que ça rentre dans le salaire officiel? Oui, on inclut les bonnies. On a inclus, pour avoir une base de comparaison, puis c'est compliqué parce que les modes de rémunération sont très, très différents. Fait on n'a pas pu inclure, par exemple, les contributions au régime de retraite parce que ça peut varier vraiment là, d'un ministère ou une société d'État à l'autre. Mais tout ce qui est salaire et boni annuel, ça donne une bonne idée. Là. Quand on dit 2,9 millions, il n'a pas gagné 4 millions. M. Jacquelot, il a gagné 2,9 millions à peu près. Donc, je pense que ça... Pour le contribuable qui veut savoir où va son argent, bien voilà, c'est un outil à consulter en se rappelant que les Québécois ont le fardeau fiscal le plus élevé en Amérique du Nord. C'est pas moi qui le dis. C'est Éric Girard qui le dit. Éric Girard qui gagne dans les 200, je ne sais pas exactement, 240, je pense, ça peut être quelque chose comme ça. Écoute, Charles Lémon, président, chef de direction de la Caisse de dépôt,
434 000 $. C'est un salaire de joueur de hockey. Je dis pas qu'il travaille pas fort, qu'il n'est pas compétent, puis en cas de scandale, ce n'est pas qu'il gagne un bon salaire, c'est une notion de transparence. Puis la Caisse de dépôt nous a dit, ouais, mais nous autres, c'est normal parce que nos cadres, ils pourraient être sollicités par les plus grands fonds d'investissement mondiaux. Puis là, BlackRock aux États-Unis va aller le chercher, puis il va y offrir 5 millions, fait qu'il faut qu'on le paye bien. Puis il y a une experte qui dit, mais attention, là, je regarde les gestionnaires de la Caisse, là, c'est tous des Québécois qui ont une expérience professionnelle au Québec. C'est pas des gens nécessairement qu'on est allé chercher à New York ou à Londres. Oui. Fait que, puis tu sais, c'est le secteur public aussi. Là. C'est pas le secteur privé. Là, Effectivement. Donc, il y a... Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis je tiens à le dire, là, quand on a eu l'idée, je pense que c'est un peu avant Noël, ça doit faire quasiment 6 mois qu'on s'est dit, il faudrait qu'on fasse notre Sunshine List québécoise. Par où on le prend? Parce que il y a certains salaires qui sont divulgués au Québec, pas beaucoup, là, quelques centaines. D'ailleurs, le 15 mai, on va avoir des nouveaux salaires 2024 des chefs de cabinet, des ministres. Mais l'information est dispersée dans toutes sortes de rapports annuels, de sites web. Mon collègue Charles Mathieu, là, qui est recherchiste au bureau d'enquête, qui a fait un travail colossal, a envoyé à peu près 300 demandes d'accès à l'information à toutes sortes de ministères, d'organismes, 300. Fait que tout recevoir ça, compiler, fouiller dans les rapports annuels pour arriver à centraliser l'information. Puis vous allez voir sur l'application du journal ou sur notre site web, c'est super bien fait. Là. Vous tapez un nom, Enter, et voilà, ça va apparaître. C'est vraiment simple. Wow! Et ça, c'est ce qu'on appelle depuis quelques années, c'est très fort sur le data journalism, c'est-à-dire du journalisme de données. Il y a des gens qui se sont dit, il y a des milliards et des milliards de données tous les jours qui sortent, qui circulent, des chiffres, tout ça. Ouais. Il va falloir de prendre des données puis de les rendre intelligentes, là, qui nous disent des choses, ces données-là, ces chiffres-là. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand les municipalités et le gouvernement ont commencé à divulguer ce qu'on appelle des données ouvertes. Donc, un fichier Excel là, avec tout plein de lignes de données, puis on essayait de calculer ça en mitaine, puis on pouvait perdre d'un temps fou, mais on voyait le potentiel là-dedans. Oui. Puis on embauche aujourd'hui, j'en ai dans mon équipe au bureau d'enquête, des gens qui sont des spécialistes de la programmation. Ils sont capables de créer un petit robot qui va interroger la base de données, qui va le rendre intelligible, qui va au moins les aider à synthétiser l'information, comme on appelle nettoyer les données, enlever les petites virgules redondantes, les choses comme ça. Puis vraiment, ça nous permet... Qu'est-ce que ces données-là nous disent? C'est ça. Et ensuite, on peut faire le travail journalistique, c'est-à-dire que la machine ou le robot va nous ramasser les données. Et puis ensuite, nous, comme journalistes, on pose des questions, on met en contexte, on analyse. Puis c'est génial. Ça permet, en assez peu de temps, de faire ce qui aurait pris des semaines et des mois avant. Vous utilisez l'intelligence artificielle, oui, l'intelligence artificielle, par exemple, qui peut aider quelque chose d'aussi simple que prendre des dizaines de fichiers en PDF, là, puis qui ne sont pas indexés. Puis l'intelligence artificielle lit le contenu du texte et peut, par exemple, transférer dans un beau fichier Excel avec des colonnes. Ça a l'air technique, ce que je dis, mais ça aide vraiment dans le quotidien à faire du travail comme ça. Puis, là, dans le journal, dans le bon vieux journal papier qu'on aime tous, ce week-end, on va avoir le top 1000. Mais si vous allez sur l'application puis le site web du Journal de Montréal, Journal de Québec, vous avez les 20 000 qu'on a ramassés au complet dans l'outil de recherche. Et là, aujourd'hui, il y a les 11 millionnaires de la Caisse de dépôt du Québec. Qui sont tous à la Caisse. Hein? Le top 11 est à la Caisse. Pas compliqué, on a le monopole. Et là, lundi, il va y avoir d'autres... oui, c'est-à-dire que demain, on va avoir certains... chiffre surprenant, on va dévoiler combien de fonctionnaires gagnent plus que François Legault, c'est étonnant. Combien gagnent plus que 200 000 $. On va apprendre combien de pompiers et policiers gagnent plus de 200 000 $ aussi à Montréal. Et lundi, je te le dis en primaire, Richard, là, ça va être la santé. On le sait, hein, la santé, c'est un monstre au Québec. Oui. On a une nouvelle Top Gun qui est supposée faire le ménage là-dedans. Je pense qu'elle devrait... Je lui suggère de consulter à Mme Biron, notre outil. Elle va découvrir, parce que dans la santé, il y a 13 000 cadres au Québec, puis on en a 10 000 indexés dans notre outil. 13 000 il y a à peu près tout le monde, c'est ça. Puis, évidemment... Écoute, il y a plus de cadres là qu'au Musée des Beaux-Arts. Oui, mais ça prend des patrons, on comprend. Il faut gérer. Il y a peut-être, malheureusement, des personnes âgées qui sont décédées d'un CHSLD pendant la pandémie parce qu'il n'y avait pas assez de gestionnaires ou il n'y avait pas des gestionnaires assez compétents pour s'en occuper, là, malheureusement. Donc, ça prend des cadres. On ne dira pas que ça prend pas de cadres, mais quand on regarde les listes, un CIS ou un CIUS qui compte
15 chefs de service qui ont la même responsabilité. Tu dis, c'est gros, hein, cette machine-là. Puis est-ce que vraiment on pourrait pas faire un peu de ménage? Ça peut donner des pistes. Vous êtes à contre-courant, hein, parce qu'on le dit, là, la transparence, c'est pas le fort de nos gouvernements. Hein. De plus en plus, maintenant, c'est difficile pour les journalistes. Tu sais, régulièrement dans le journal, vous nous montrez des documents que vous recevez suite à une demande d'accès à l'information, puis c'est cavardé de bas en haut. Oui, puis je pense que comme journaliste d'enquête, la job la plus importante qu'on peut faire, Richard, c'est justement ça, de se battre pour l'intérêt public, de talonner nos gouvernements, de talonner nos sociétés d'État, parce qu'on a le droit de savoir, c'est notre argent. Puis si nous, on le fait pas, tu peux pas compter sur le gouvernement. Eux autres, ils disent qu'ils sont transparents, mais on le voit qu'il y a des reculs de transparence dans beaucoup de domaines. On demande, par exemple, des comptes de dépenses de fonctionnaires. L'OCPM à Montréal, il y a quelques mois, c'était le meilleur exemple. Ça a tout pris pour qu'on ait des factures qui pouvaient... Ils nous donnaient des petits tableaux synthétisés, puis on s'est rendu compte finalement qu'ils allaient dans des grands restaurants, puis que ça coûtait 300 puis 400 piastres le dîner. Puis... Alors, c'est de l'information qui est difficile à aller chercher, mais c'est notre travail, justement, d'y aller. On fait ça pour nos lecteurs, pour nos auditeurs. Puis je pense que c'est d'un grand intérêt public. J'ai très hâte de voir ça. Ça, c'est sur le site Internet du journal. Je parlais de l'outil pour voir le prix des maisons dans notre voisinage, dans notre quartier. Là, c'est l'outil pour savoir combien sont payés les fonctionnaires et les élus. Est-ce que vous travaillez sur d'autres outils que vous allez présenter à un moment donné? Bien, il y en a en chantier, Richard, je peux pas. Ben oui, non, tu peux pas dire. Je te donnerai pas de tout ce qui s'en vient, mais il y en a. Puis maintenant, ce qui est génial, tout ça sur le téléphone aussi, hein, sur l'application, là. Vous êtes dans un souper de famille, puis votre belle-sœur qui est cadre dans un établissement de santé, combien qu'elle gagne? Il me semble qu'elle n'a pas amené de petits cadeaux. Elle gagne 148 000. Ça aurait peut-être pu se forcer un petit peu. Donc, il y a ça, il y a l'élément de curiosité, mais ce qui justifie principalement, c'est notre argent. Public. Oui, c'est notre argent. On a le droit de savoir comment nos gouvernements utilisent notre argent gagné à la sueur de notre front. Exact. OK, puis on ne gagne pas tous 4 434 000 $ par année. Donc, merci Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois, qui fait un excellent travail. Merci. Plaisir, Richard. À bientôt.